Joyeux anniversaire. Salut. C'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. Bon anniversaire. Merci. Alors cette semaine, on gratte la coque. On fait un gros point météo parce que ça va être la saison cyclonique et ça va être chaud. Et puis on se baigne dans l'eau bouillante. Allez, on vous montre tout ça. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. On est toujours à la recherche de notre kit d'entretien pour le moteur. Après la mission Martinique, la mission Guadeloupe. Alors, est-ce qu'ils vont être meilleurs ici? Je ne sais pas. On va pas tarder à le savoir. Bon, bah du coup, ils font pas Mercury ici. Donc ouais, dans le deuxième magasin, qui est pas loin d'ici, que j'avais repéré aussi. Deuxième espoir, chez SAD Group. Moi j'ai aucun espoir. Par contre, ils ont des petites pelleteuses. Ils sont pas mal, tu vois, on va voir. Elle est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, elle est mignonne, j'aime bien. On en avait loué une quand on avait fait notre maison. Allez, deuxième essai. Pas deuxième de la journée, hein. Sinon, 20e essai. Bah là, ça tombe bien, ils ont le même modèle que nous. Bon bah ils ont pas, ou sinon c'est un mois et demi de délai. Donc sinon il y a des petits jacuzzi qui ont l'air plutôt pas mal. Donc on va plutôt partir sur un jacuzzi cette fois-ci. Alors aujourd'hui, corvée de nettoyage, grattage de coque. Ça pousse, là il y a des algues, on dirait une forêt sous-marine. Donc là, il faut faire quelque chose. Parce que je pense que ça nous ralentit. Et là, ça revient de plus en plus parce que c'est de l'antifouling érodable. Donc à chaque fois qu'on a gratté, on a enlevé des couches. Ça s'en va comme une sorte de poudre noire. Alors ça enlève les bestioles qui sont collées dessus et les algues. Mais en même temps, elles reviennent de plus en plus vite. Donc, corvée de grattage. Et l'expérience nous a montré qu'il fallait mieux être couvert de la tête aux pieds pour éviter de se retrouver avec des petites crevettes dans les oreilles et dans les cheveux. Parce que dès qu'on gratte, on décolle plein de trucs. Et il y a toute une petite vie marine qui est délogée et qui est pas contente et qui vient s'accrocher partout. Jérôme va faire le dessous de la coque en bouteille et moi je vais faire les côtés à longueur de bras. Ouais. C'est pour gratter un petit peu dans les passe-coques et puis dans la prise d'eau des sail drive pour enlever un petit peu les coquillages. Bon, ça va pas être une partie de plaisir cette affaire-là. Allez, tu me fermes. Voilà, ça fait 1 heure qu'on fait ça. On arrête. Je suis couvert de crevettes. Il va falloir faire un méga rinçage. C'est l'horreur. C'est l'horreur de faire ça. C'est un cauchemar. L'attaque du plancton tueur. Ça me gratte partout. C'est une horreur. Ah oui, t'en as sur le visage. Oh! Alors notre grattage de coque, bien entendu, c'est du temporaire, ça va pas suffire. On va devoir sortir le bateau pour faire ce qu'on appelle le carénage, nettoyer la coque au Karcher, gratter l'ancien anti-fouling et réappliquer plusieurs couches d'un nouvel anti-fouling. Pour faire ça, sachant que la saison cyclonique arrive bientôt et qu'elle s'annonce particulièrement corsée cette année, Jérôme va vous en parler, on a décidé de descendre à Cariacou, qui est une île au-dessus de Grenade, qui est normalement, croisons les doigts, hors zone cyclonique, ou en tout cas dans une zone où il y a moins de risques. Et on a pris un rendez-vous avec un chantier naval qui va nous sortir le bateau de l'eau pendant 5-6 jours, nous passer un coup de Karcher, et ensuite nous, on appliquera la peinture au rouleau pendant plusieurs jours avant de le remettre à l'eau. Et ensuite,
Deuxième grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant la saison cyclonique? Elle est censée commencer mi-juin et se terminer début décembre. Ça, c'est en théorie. En réalité, les mois les plus violents, c'est septembre et octobre. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Où on se met? On va vous raconter tout ça. On est en train de regarder ce qu'on va faire cet été, parce que l'été, dans les Antilles, c'est la saison cyclonique. Eh ben, on n'a pas des super nouvelles pour nous et pour ceux qui sont dans la zone. Les premières prévisions météo commencent à sortir de ECMW, AccuWeather, des centres météo aux États-Unis, et les prévisions sur le long terme, c'est-à-dire pour la saison, parce que prévision court terme, on n'est plus sur la météo qu'on regarde tous les jours, sur une semaine, 15 jours. Là, on parle d'une météo à 6 mois, voire un petit peu moins, donc c'est du long terme. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder, je me suis pas mal inspiré aussi du site Météo Tropical d'Olivier Tisserand. Il a fait un live il y a quelques semaines pour expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer. Et c'est inquiétant, parce qu'on a tous les ingrédients pour que ce soit très compliqué. Déjà, premier ingrédient, c'est la température de l'eau. On est dans certaines zones sur l'Atlantique à presque plus 5 degrés. On constate nous aussi dans notre quotidien que la température est souvent à 29 degrés quand on se baigne, donc ouais, c'est super, mais à cette époque, au mois de mars, c'est pas normal. Donc ça, c'est un ingrédient pour former des cyclones. C'est un autre ingrédient pour avoir du mauvais temps comme on a en ce moment, puisqu'il y a une évaporation plus importante de l'eau de mer. Et du coup, toutes les îles se prennent des nuages, des pluies, etc. D'où un temps, pas de saison, on est plus sur un temps des mois d'été, là dans les Caraïbes. Le deuxième phénomène au niveau des créations des cyclones, c'est El Niño. Donc El Niño, c'est la température qui augmente fortement dans le Pacifique, et ça a un effet un peu boule de neige partout, qui est en train de baisser en ce moment même, pour peut-être, prévisionnistes sont pas du tout certains, mais ça se transforme en El Niña. Le fait de ce basculement entre El Niño et El Niña, c'est qu'en fait il y a des vents d'altitude, c'est des vents qui sont très hauts à plus de 8000 mètres, c'est des jet streams, etc., qui sont parfois très forts, et ça s'appelle dans la météo le cisaillement. Mais le basculement entre El Niño et El Niña fait que ces vents d'altitude vont être fortement réduits, et quand il y a beaucoup de cisaillement, les cyclones ont du mal à se former. Et là, donc si on a moins de cisaillement, les cyclones vont se former plus facilement. S'il a lieu comme prévu, bien entendu. Donc on a ces deux gros phénomènes qui sont pas top du tout. Nous, ça nous intéresse de savoir ils passent où les cyclones, parce que là il va falloir qu'on aille se mettre à l'abri. Si on regarde l'historique des cyclones, ils se forment souvent à 10 degrés, voire au-dessus en latitude. Ça peut arriver qu'ils se forment en dessous, mais c'est assez rare. C'est dû à l'effet Coriolis. En fait, c'est la rotation de la Terre qui fait que une dépression, un anticyclone qui est en mouvement dans cette zone-là, il va avoir tendance à monter nord. Là où se forme le cyclone, on sait forcément qu'il va remonter. C'est-à-dire que si on est en latitude en dessous de ce point à la création du cyclone, normalement, il n'y a quasiment aucune chance qu'il vienne sur nous. Donc ça, c'est déjà bien. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller le plus sud possible, parce que l'effet Coriolis qu'on explique avec cette remontée, en fait, il est nul à l'équateur. Donc la probabilité de création d'un cyclone au niveau de l'équateur est faible. J'ai vu certains sites qui disent ça peut arriver une fois par siècle, mais j'espère qu'on ne sera pas sur celui-là. Bref, on voit bien sur les cartes que plus on est au nord, plus on a de risques. Donc techniquement, la Martinique a moins de risques que la Guadeloupe a moins de risques que les BVI ou Porto Rico ou la côte des États-Unis qui est souvent frappée par les cyclones. Donc nous, l'idée, c'est de descendre. Donc on commence à faire des demandes dans les îles du sud. Donc pour info, on a regardé déjà à Cariacou, c'est à 12 degrés, donc on est quand même au-dessus. Cariacou, c'est dans les Grenadines, on peut encore avoir des cyclones dans cette zone-là, mais normalement, il y a moins de risques. Après, on peut descendre à Grenade, qui est à peu près à la même latitude. Comparé au Marin, oui, le Marin, c'est à 14 degrés de latitude. Et ensuite, descendre plus bas, c'est Trinidad et Tobago, où il y a beaucoup de gens qui descendent. On a fait une première demande
qui a été refusé parce que ils sont déjà pleins. Et là, ils sont à 10 degrés. Donc la chance de cyclone, historiquement, il y en a jamais eu à Trinidad, contrairement à Grenade qui a déjà eu quand même un cyclone. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est d'aller à Aruba, qui est 12 degrés de latitude. L'avantage d'Aruba, c'est que le risque est un tout petit peu plus faible aussi que la même latitude comme Grenade, puisque ce que je viens de dire, c'est que les cyclones, ils ont tendance à remonter. Donc forcément, plus on est loin vers l'ouest, plus les cyclones vont remonter. Donc c'est aussi une bonne option. Donc après, quand on regarde les prévisions des différents météorologistes et qu'on voit les titres, ça fait un peu peur quand même, parce qu'ils suggèrent pour 2024, par exemple, là sur Artemis, saison de l'enfer. Donc là, il y a des titres qui sont volontairement alarmistes pour faire du buzz, mais c'est quand même des sites officiels qui n'ont pas besoin de faire de buzz non plus. AccuWeather nous dit saison explosive pour 2024, qui reprend tous les facteurs. Et puis un rapport qui est sorti également. On va mettre le lien de tout ce que je vous raconte dans la description ci-dessous pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, parce que moi je suis pas spécialiste et je vous conseille vraiment vivement d'aller voir et de suivre Olivier Tisserand et son site Météo Tropical. Il a également un Telegram qui permet d'avoir les alertes en temps réel de tout ce qui se passe dans les Antilles, donc c'est vraiment super. Et il fait un boulot de fou. Et quand on regarde ce petit rapport sur la saison 2024, donc on voit qu'on a une moyenne d'ouragans qui est de 7,2 par année, et là il prévoit 11. Sur les tempêtes, la moyenne est de 14, là il prévoit 23. C'est pas top. Aussi, dans le live d'Olivier Tisserand, il explique aussi que l'anticyclone des Açores va être plus sud que d'habitude, ce qui fait que les cyclones vont se déclencher certainement plus sud également, ce qui fait qu'il y a de plus fortes probabilités qu'ils touchent les Antilles cette année que les années d'avant. Donc on a un phénomène quand même pas top, avec des grosses prévisions de cyclones et des cyclones qui vont être plus sud que d'habitude. Donc la probabilité pour que la Martinique, Guadeloupe soit touchée est plus forte que d'habitude, il faut pas se le cacher. Après, c'est que des prévisions. Il y a un autre phénomène qui peut contrebalancer tout ça, c'est les vents de sable qui viennent de Sahara. Là, on en a eu pas mal depuis qu'on est arrivé, je crois deux ou trois déjà, qui durent plusieurs jours. Et en fait, les vents de sable, ça coupe aussi les cyclones. Donc, plus de chaleur dans le Sahara, plus de vents de sable, ça peut aussi contrebalancer cet effet-là. J'ai aussi entendu que les bancs de sargasses pouvaient diminuer la force des cyclones. Bon, tout ça, on sait pas, il y a beaucoup de paramètres et je pense que c'est complètement nouveau pour tout le monde, ce changement climatique, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, donc pour nous, c'est quand même inquiétant. On va certainement aller se poser dans le sud, on va potentiellement mettre grand tour à sec sur un chantier, on va le déshabiller complètement en cas de cyclone ou même de fortes tempêtes. Voilà, nos amis sont arrivés hier. On se prépare à partir de la marina du bas du fort pour commencer notre croisière vers Antigua. Avant ça, on va repasser aux Saintes quand même parce que ce serait dommage de passer à côté. Avant de partir, petit briefing sécurité du capitaine. Sur notre plan de nav d'aujourd'hui, là, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est qu'on a commencé à organiser un petit peu, de regarder dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on va rencontrer comme météo, combien de milles on a à faire. La sortie de Pointe-à-Pitre, un petit peu compliqué, il y a quand même pas mal de cailles. Donc c'est quand même super important, avant de partir, de prendre la météo, de regarder en gros ton parcours, de savoir où tu vas passer. Donc on va faire un parcours, on va prendre le chenal, on va prendre cette sortie-là, et après on va passer derrière la Caille du Pont pour partir. Sur un bateau, il y a des risques importants. Et le risque le plus important sur un bateau, finalement, c'est pas ce qu'on pense, c'est le feu. Une grosse partie des dommages qui sont faits au bateau, c'est les bateaux qui partent en incendie. Il faut crier, si la personne est tombée, comme ça, et tu balances tout ça. Là. Certains des gilets sont équipés aussi d'une lampe. C'est une belle navigation, il y a autour de 15 nœuds de vent, ça avance bien, on a sorti toutes les voiles, c'est chouette. Bon, on va pas très loin, il y a 3-4 heures, mais c'est agréable de remettre les voiles de temps en temps, parce qu'on a tendance à s'endormir un peu au port.
super cette météo, ça vient de changer d'un coup là. On était parti sur une plutôt belle nave et puis là un gros grain qui passe. Ça bouge, c'est super agréable. Ça y est, on arrive au Simple. On a eu tous les temps sur cette traversée, mais on arrive enfin. Alors le but c'est d'aller à Antigua dans les jours qui viennent. Et comme on va faire le tour de la Guadeloupe par l'ouest, eh ben on passe forcément par les Simples et ça aurait été dommage de pas s'y arrêter. Allez, retour au Simple. Toujours aussi beau, on se lasse pas des Simples. Et voilà, on s'est mis à la bouée et on retrouve nos copains de Zigzag qu'on connaît depuis Ajaccio. On va quitter les Simples, direction l'ouest de la Guadeloupe. On est toujours au mouillage et on en profite pour hisser la grand voile comme on est face au vent. Ils annoncent pas mal de rafales entre les Simples et la pointe de la Guadeloupe. Donc on prend 2 riz, ensuite on sera sous le vent de l'île. Donc il y a toutes les chances qu'on continue au moteur. Donc là, on hésite entre Bouillante, qui est juste là, ou aller à Malandure, de l'autre côté des Pigeons, la réserve Cousson. Donc là, on va regarder un petit peu comment c'est. Là, il n'y a personne ici. Bon, on va aller tester l'eau chaude de Bouillante. Allez, go! Ouais, c'était super, c'est ultra bouillant. C'est pour ça que ça s'appelle Bouillante d'ailleurs, il n'y a pas de secret. Et c'est de l'eau douce, un peu soufrée, qui sort à 39 degrés, avec un courant assez fort. Donc en plus d'être très très chaud et très agréable comme un bain, ça fait comme une sorte de rivière qui nous emmène, un peu comme dans les parcs aquatiques. C'était assez rigolo. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ah mais t'aurais pu plonger, tu vas faire un truc un peu plus... Je sais pas plonger. On voit encore... C'est nul ce que je raconte. Aucun intérêt.